Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute ici dans la ville de Zagora. Juste après avoir pris le petit déjeuner à mon logement, Ali est venu me chercher en scooter. Ali que vous avez vu hier dans la vidéo. Ça va bien Ali? Ça va très bien. On va passer la journée ensemble aujourd'hui. C'est quoi le programme en fait? On va passer maintenant, on prend un peu qu'est-ce qu'on a besoin. Ouais. Le thé, le pain, etc. La nourriture. Ouais. Aujourd'hui, on va commencer par la Palmeraie. Ok. La Palmeraie. Et on rejoint la place de la ferme qu'on va manger. Et on prépare notre pique-nique tranquille. Ok, parfait. Là du coup ouais, on est chez lui en fait. Il est venu me chercher au centre-ville et il m'a emmené chez lui pour qu'on prenne tout ce dont on a besoin. Bienvenue. C'est parti pour une bonne journée avec Ali. Salam. Blacky. Ça c'est le thé à la menthe. Le thé, oui. Ça c'est juste le thé. Et après, soit on met de l'absinthe, Ouais. soit de la menthe. Mais la menthe c'est plutôt pour maintenant, trop chaud. Quand il fait chaud la menthe Oui. plus ouais. Et l'absinthe, le temps qu'elle fait froid, on Ok. utilise dans les verres. Ah, donc l'hiver c'est thé à l'absinthe. Oui. Ok. Et parfois aussi c'est mieux aussi, il y a aussi la lessive de l'acacia. Ouais. On le met aussi, c'est bien. Ah l'acacia ouais. Oui, la lessive de l'acacia. Ah, par ici on voit bien le puits. Oui. Ah c'est profond hein. Oui. Et après on laisse un petit peu pour le thé avec le sucre. Oui. Pour soit d'accord. Ok. Et après on mélange. Donc tant qu'on a fait la bassine, on fait comme ça. On prend azaline. Ça c'est oignon. Oui. Azaline. 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 Oui. En berbère. Comme ça, le tagine, c'est pratique. Tu peux utiliser le couvre comme un bassine pour laver les... Ouais, pour laver les les légumes. légumes ouais. Et ça, comme un plat. C'est pour faire chauffer ouais. Ouais, exactement, pour cuire. On est de retour dans le jardin de Ali, comme hier. Là, on est dans le petit bâtiment qui est au fond du jardin. Et Ali est en train de cuisiner pour préparer le tagine qu'on va manger ce midi. Ça, c'est quoi, des haricots verts? Les haricots verts, batata, Patates et tomates. aubergine. Aubergine, ouais. Ça, c'est le poulet. Oui. Ah, t'as vu. Ah, fais voir. C'est avec quoi, du citron et de l'ail? De l'ail, De l'ail? de persil et un peu l'oignon. Et des épices. Chut. Ok. Il a bien senti. Ouais, il a faim. T'as vu? Maintenant, si on touche, C'est tout mou, ouais. c'est exactement ça. Le poulet, c'est comme de beurre, regarde, déjà. Ouais. Et c'est meilleur. Ouais. Ils sentir le... Ah ouais, Le c'est lion bon, et ouais. tout ça. Ouais. Toujours, c'est la base des oignons. Après, la viande. Si on n'a pas la viande ou de poulet déjà mariné, on est obligé de couper un peu de l'ail Ouais. et de persil Ok. pour plus de goût. Et après, la deuxième. Si on a les carottes, c'est la deuxième chose. Si on n'a pas les carottes, les pommes de terre qu'on Pommes de met. Parce terre, que ouais. ça prend du temps pour cuire. Ah ouais, Pas ouais. comme les haricots et des aubergines par exemple. Les haricots verts. Après, tu peux mettre tous les ingrédients que tu veux en fait. Oui. Ouais. Parfois, par exemple, si on mange aujourd'hui midi le poulet, le soir on mange le bœuf.
Ouais, pour changer. Le couscous pour changer. Ça, c'est à la fin, ça. Tout à la fin, la tomate. Oui, Pour pas qu'elle cuise trop. exactement. Pour pas qu'il cuise trop. Et en même temps, ça fait le tagine beaucoup citron. Beaucoup acide. Acide. Si tu la mets avant, Oui, ça fait acide. oui. Ok. Tu mets quoi comme épice? Ça, il y a un petit peu dedans. Il y a la mélange. Ah, ça sent Ouais. curcuma, non? Il y a un petit peu de tout. Un peu de C'est tout, ouais. cette épice mélangée. Ok. T'entends ras al-hanout? Ouais. Ras al-hanout. C'est un autre, ok. C'est cette épice mélangée. Ok. Comme dit en arabe, la tête de la boutique. La quoi? La tête de la boutique. Ouais. La tête de la boutique, ça veut dire c'est la tête. Alors chaque un petit peu de te mélanger. Ouais, ok. C'est pour ça que ça s'appelle cette épice. Cette épice, ouais. Alors si on veut dire en arabe, c'est ras al-hanout. Ras al-hanout, Ok. oh, ça veut dire la tête de la boutique. La tête de la boutique. Exactement. Malha, du sel. D'accord. Ouais. Et après c'est la tête. Je ne fais pas de l'huile. Pas d'huile. Pas de l'huile. Ah ouais. Normal. Ok. C'est moins gras. C'est moins gras, exactement, naturel. Et pourquoi il faut le servir en levant comme ça? C'est pour que ça se mélange? Oui, Ouais. pour ça se mélange et en même temps pour la mousse. Pour la mousse? Oui, parce qu'on dit le temps qu'il n'y a pas la mousse, le thé c'est pas c'est pas un bon thé. Ouais. Ça veut dire qu'il y a touché de l'huile, il y a touché quelque chose. Ok. Le goût c'est pas bien. Ouais. Mais le temps qu'il y a la mousse, un bon décoration pour le verre et en même temps il y a le goût dans le thé. Ah ouais, ouais. Par exemple, le thé c'est fragile. Ouais. Le temps qu'il touche quelque chose avec de gras ou de l'huile ou quelque chose, c'est pas bien. Ouais. Les vrais Marocains, les vrais Berbères, le thé, ça se fait pas dans la cuisine. C'est dans le salon, Ah ouais, toujours. la salle à manger. Ok. Un pot à gaz comme ça, ou un truc avec le charbon, avec le plat de thé, et le taillère, et le paquet de thé, et le sucre et tout ça. Parce que le temps qu'il arrive à la cuisine, ça peut toucher de l'huile, comme je t'ai dit, ou de gras. Alors Ouais. Ah, faut le faire directement là où tu vas le boire, en fait. exactement, normalement. D'accord. Normalement, surtout à l'époque. Et en même temps, accueillir les gens, accueillir la famille, et en même temps de préparer le thé, pareil. Ouais. Pas comme un dans la cuisine et les invités dans le salon. Ouais, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble et tu es content pour les invités qui viennent aussi. Alors, tu as fait le bon accueil. C'est tout un art, Voilà. le thé, Ouais. au Maroc. C'est pour ça, parce que l'autre qui t'invite boire le thé, c'est pas que boire le thé. Boire le thé et de parler, comment te voir, comment va la famille, et changer la parole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se voient pas souvent. Ouais. 2 fois par année, 3 fois par année, alors c'est pas assez. Ouais. Et si ils passent, même pas boire un thé bonjour, c'est pas assez. Rester un petit peu ou passer un repas de midi ou tout un soir ou 2 jours. Comme les caravaniers à l'époque. Ouais, ouais. Les caravaniers à l'époque, ils restent 2 jours, 3 jours dans la place. Et on dit c'est le whisky. Le whisky berbère, ouais. Ouais. 0 degré. Ça, on me le dit Ça souvent. Ouais, ça casse pas la tête. Et ça fait pas tourner la tête. Mais ça relaxe. Ouais. Bismillah. Merci. Shukran. Bissaha. Comment on dit déjà? Santé? Bissaha. 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 À la Ok. santé. Ok. Santé. Blacky est content. Ah, Blacky. La baisse. On va le mettre le matisha. Matisha, c'est quoi ça? Matisha. Tomate? Ouais. Ouais. Merci. Marhaba. C'est parti. Bon appétit. Merci d'avoir cuisiné. À la santé. C'est le tagine traditionnel berbère du coup. Ça, c'est une tradition pépère. Parfait.
avec les légumes de la région. T'as acheté au marché? Oui. Ça, l'année prochaine, ça va pousser ici. Ici, les légumes, tu veux mettre? Oui. C'est bon, hein? À la santé. C'est la part de Blacky. Oui, c'est la part de Blacky. On a mangé plus que nous. Ouais, c'est vrai. Ouais. Yeah, Blacky, yeah, Blacky. Avant, c'était tout sec? Oui. Et quand tu arroses, à force, ça devient vert. Exactement ça. Avec de l'eau, tout ça pousse. Ouais. De l'eau et du soleil, Oh, c'est le bonheur. et c'est parfait. Regarde. Ah ouais, c'est vert. Hein. C'est faire dans le cœur. Ouais, ouais. Alors ça marche bien. Parce que la palmier, même si on voit c'est tout grosse comme ça, c'est juste le corps. Ouais, Mais les palmiers, c'est bien de la forme. ouais, ouais. Parce qu'avec la forme, ça donne de bons récoltes. Un palmier maigre, ça donne la récolte, mais Pas beaucoup. C'est parti. T'es prêt pour affronter le vent? Oui. C'est lui le pilote. Viens te conduire la moto seul. Viens te l'envoyer louer, chercher la nourriture à... Ah ouais, tu l'envoies acheter à manger. D'accord, on va faire ça. On est de retour dans le centre-ville de Zagora. Il y a beaucoup de vent là sur cette fin de journée. Mais Ali, c'est un vrai pilote. Le pilote du désert. Ouais, le pilote du désert. Parce que vu qu'il y a du vent, ça fait voler plein de sable. C'est un peu galère en scooter. Ouais. Et il est donc temps de dire au revoir à Ali. Merci pour tout. Avec plaisir, Pour c'est un ces peu 2 difficile jours. avec le vent, mais c'était une bonne aventure. C'était quand même une bonne journée. Avec Merci pour plaisir. le tagine et Avec tout. plaisir, bienvenue. C'était cool. Allez, salut, à la prochaine. À la prochaine, bye bye. Et du coup il est déjà 19h30, donc je me suis arrêté dans un restaurant et j'ai commandé un tacos servi avec frites. Ça coûte 30 dirhams. Avec ça j'ai pris un Hawaï, la boisson sûre du Maroc. Alors j'ai pas super faim, mais ça va, c'est pas très gros. Parce qu'en fait le tagine tout à l'heure on l'a mangé, c'était 15 heures peut-être. Parce que ça a mis du temps à chauffer, le temps que ça mijote et tout. Du coup c'est un tacos à la dinde sauce samouraï. Comment tu t'appelles? Monem. Monem? Ok, Monem, merci. C'est toi qui as cuisiné? La cuisine, c'est toi? Cuisine. C'est toi? Khema. Khema? Ok, merci, c'était bon. Marhaba. Merci beaucoup. Welcome to Maroc. Merci beaucoup. Shukran. Merci. Shukran. Au revoir. Au revoir, Khouya. Salut.
Je suis de retour à mon logement. Vous avez vu au restaurant à la fin, j'ai discuté un petit moment avec les serveurs et les cuisiniers. Les gens sont vraiment super sympas, je trouve, dans cette ville de Zagora. On m'arrête souvent dans la rue pour me souhaiter la bienvenue, pour me demander d'où je viens. Et puis là, dans le restaurant, pareil, on m'a posé pas mal de questions. Ils parlaient pas très bien français là au restaurant, mais ça va, on a réussi à se comprendre. Aussi, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais vraiment, on n'arrête pas de m'arrêter pour me poser des questions sur mes tatouages. Déjà, je sens les regards, énormément de regards tous les jours sur mes tatouages, et c'est vraiment très souvent qu'on m'arrête, qu'on me dit nice tattoo, ou qu'on me pose des questions là-dessus. Vraiment, c'est abusé, mais c'est cool parce que les gens sont vachement bienveillants en fait vis-à-vis de ça. Ils sont juste curieux quoi. Et du coup, c'est un bon moyen de commencer des conversations quoi, et de parler un peu avec les gens. Sinon, aujourd'hui, journée où j'aurais pas fait grand chose finalement, hein. Ali en fait ce matin il est venu me chercher vers 11h, 11h30 je crois, et on est resté au jardin jusqu'à 19h. Déjà ça a pris pas mal de temps pour préparer le tagine, le temps que ça cuise, tout ça. Après manger, il y a Ali qui s'est occupé un peu du jardin pendant un moment. En gros on a alterné, on allait dans le jardin, il s'occupait un peu des palmiers. Après on retournait dans le petit bâtiment, la petite maison au fond du jardin. On se posait, on buvait un peu de thé, on retournait dans le jardin. Et voilà, on a fait ça vraiment toute l'après-midi. On a beaucoup discuté. En plus ça m'a permis de voir comment se prépare un tagine et de manger un vrai tagine marocain entre guillemets, enfin un tagine qui a été préparé sous mes yeux comme ça, pas les tagines qu'on trouve au restaurant, qui sont très bons aussi, mais là bon ça fait plus authentique quoi, je vois toute la préparation. Par contre là sur l'après-midi, enfin sur la fin d'après-midi surtout, et la soirée, il y a un vent de malade qui s'est levé, vraiment c'est la tempête de sable quoi. Dans la ville franchement ça va encore, mais sur la route en scooter là c'était vraiment la galère. Heureusement que j'avais des lunettes, mais même avec des lunettes je me suis pris plein de sable dans les yeux. Et là je sens que j'ai plein de sable partout. J'ai pas fait énormément d'images sur le trajet retour d'ailleurs, parce que j'avais pas envie d'abîmer la caméra. Les caméras ça déteste le sable et la poussière comme ça. Donc ça peut être assez dangereux pour le matériel. À la base je savais pas du tout si j'allais rester à Zagora. Hier j'ai décidé de rester, j'ai rencontré Ali. Ce matin en me réveillant, je savais pas si je restais une journée de plus, enfin j'avais pas vraiment de programme. Et puis au final j'avais gardé contact avec Ali hier, hein, j'ai pris son WhatsApp et il m'a envoyé un message. Il m'a dit si ça te dit on fait un tagine ce midi, je cuisine et tout, et après on va se poser au jardin toute l'après-midi. Donc je me suis dit allez c'est parti. Je reste ici à Zagora une nuit de plus et j'ai bien fait. Voilà, encore une très bonne journée. Il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci à Arthur, l'unique tipeur du jour. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.